Ouais, j'avais envie de faire un petit live, mais cette fois ça concerne pas un tirage ou quoi, hein. C'est vraiment totalement hors sujet. C'était par rapport à un terme, en fait, un terme qu'on voit souvent et qui, comment dire, me pose beaucoup de problèmes. Coucou Mélina, toujours aux aguets. Ah, là en fait c'était par rapport aux différences entre les termes voyant et cartomancien. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent. Quand on dit on va avoir une voyante, bah, généralement quand on dit ça, c'est on va voir en gros quelqu'un qui tire les cartes ou la boule de cristal, mais c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler vraiment un voyant finalement. Et mes cheveux ils font n'importe quoi. Je vais les attacher si vous voulez bien. Enfin même si vous voulez pas, je m'en fous. Je vais les mettre sur le côté, ça rendra bien. Voilà, le terme voyant, c'est un terme que je n'apprécie pas. Hello Sam. Parce que il regroupe trop de sujets en fait. C'est un terme un peu parapluie. Et ça me pose problème parce que quand... Enfin, ouais, voilà, en fait, c'est un terme parapluie qui désigne plusieurs... Merci pour le AA, je sais pas c'est qui, mais attention. Hein. J'ai un peu de mal à me lancer dans ce sujet. Hello Valérie. Il y a une fois, on m'a MP en fait en me demandant ouais, si je faisais de la voyance. Alors moi, ce que j'entends par voyance, c'est tout simplement ça concerne un peu les sujets type médiumnité, ça englobe, on va dire, cette catégorie. Salut Anna. Ça englobe donc la catégorie médiumnité, ça englobe la catégorie cartomancie, ça englobe la catégorie des personnes qui pratiquent les runes, dont je ne connais pas le terme. Runiste. Runiste, ok, d'accord. Bon, on va dire runiste, hein, parce que sinon je vais m'embrouiller encore plus. T'as runologue aussi, mais c'est les personnes qui étudient. Ouais, non, là c'était vraiment par rapport à la pratique des runes, donc je pense que Delphoter. Ouais, c'est ça, c'est des canaux différents en fait, c'est vraiment des pratiques, on va dire, différentes en soi. Mélina, t'es chou. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ouais, on m'a demandé si je faisais de la voyance et j'ai dit non. Je ne fais pas de la voyance, je fais de la cartomancie. C'est important pour moi de préciser parce que la voyance c'est vraiment un terme fourre-tout qui veut tout et absolument rien dire. Et notamment, ça se réfère aux personnes qui font la voyance par téléphone, qui sont des gros mythos. Pour l'avoir vécu, voilà, hein, je me suis fait savoir, voilà, c'était il y a longtemps, tout le monde fait des erreurs, me blâmez pas. Et ouais, c'est des personnes en fait qui vous disent, dans ce contexte-là, des personnes qui vous disent ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez connaître, mais en fait c'est des choses qu'ils disent pour vous rassurer, ce n'est pas forcément la vérité. Surtout que la plupart, la voyance, enfin voilà quoi, c'est le gagne-pain, ils sont payés une misère, enfin c'est un truc, c'est un bordel. Au début, je vais être honnête avec vous, j'ai toujours été très transparente vis-à-vis de ça. Quand j'ai voulu me lancer officiellement dans la carto, je me suis demandé, salut Marie. Non, je me suis pas demandé ça, mais je me suis demandé, est-ce que ce serait intéressant pour moi de passer par des plateformes de voyance, par téléphone ou mail, etc. Salut Roxane. Et merci du coup d'être d'accord. On peut se tutoyer, hein, franchement, je mords pas. Hein. Et donc oui, je reprends là où j'en étais du coup. Je me suis posé la question, est-ce que ce serait intéressant de passer par ça? D'un côté, je me suis dit oui, du fait que il y a tellement d'appels en fait qu'on pourrait aider plein de gens. Et de l'autre, non. Enfin, de l'autre, c'était une majorité de non. Parce que finalement,
ces centres d'appel, déjà, ils sont pas en France. Ils sont surtaxés. On paye une somme faramineuse pour pratiquement rien. Pour des mensonges. Pour des personnes qui ne connaissent pas le métier et qui en jouent. Et qui en plus sont traitées comme des esclaves parce que bah finalement elles font rien quoi, elles disent ce qu'on veut entendre. Et moi c'est pas du tout ça que je voulais faire. Moi ce que je voulais faire c'était de la cartomancie, c'était pratiquer avec les cartes et peut-être les runes quand je saurais le faire, si je sais le faire. Pourquoi pas de l'astrologie si un jour j'y arrive, enfin. Mais la voyance c'est un terme qui me pose vraiment problème vis-à-vis de ça. C'est un terme qui est, à mon sens, avec une connotation qui est vraiment mauvaise. Parce que c'est finalement qu'on dit on va voir un voyant, bah, tout de suite dans l'oreille de l'interlocuteur, la personne en face elle est allumée, on va voir un charlatan, etc. Enfin, c'est tout un truc. C'est pour ça, c'est un terme que je n'apprécie pas. Et quand je vois ce terme un peu partout, les gens ils se disent voyant et compagnie. Alors, peut-être qu'ils le disent parce qu'ils regroupent à ce compte-là plusieurs canaux, plusieurs pratiques. Ok? Why not? Mais à ce compte-là, essayons de trouver un terme qui corresponde plus. Parce que si on se dit voyant, mais qu'au final on fait 90% de carto et 10% d'astro, ben on est cartomancien, enfin, et un peu astrologue, mais c'est vraiment à minima, c'est pas voyant. Si on pratique plus de telles pratiques, ce serait plus simple de se catégoriser comme celle-ci, plutôt que voyant, qui est vraiment un truc fourre-tout, en fait. Donc voilà. Pour l'instant, j'en suis là. J'avais vraiment envie de débattre de ça avec vous. C'est un sujet qui me trempe dans la tête depuis plusieurs jours. Est-ce que c'est pas à côté... Alors Sam, je me suis posé ça, mais je pense plutôt que ils sont victimes de cette appellation. Parce que les personnes, les gens du voyage qui pratiquent, on va dire, les arts divinatoires, ont vraiment un terme à eux, mais ce n'est pas la voyance à proprement parler. Je pense plutôt que c'est... Hein, c'est une pitié. Ouais, non, c'est pas les pitiés, c'est grec, chérie. Oui, mais ça s'est transmis. Oui, ça s'est transmis, bien sûr. T'as jamais utilisé le mot graine dans ta vie? Mais si, bien sûr. Mais pour les gens du voyage, c'est pas des pitiés, en fait. Enfin, c'est pas comme... Enfin, s'il y en a dans le tas de la communauté, vous saurez plus m'aiguiller, mais à mon avis, le live sera fini avant. C'est des pitiés, non, putain. Oui, des pitiés, il y en a plus beaucoup. C'est pareil pour les oracles de Delphes. Enfin, c'est des... Je connais une Delphes. Oui, on connaît une Delphes, mais elle est pas là. Jamais là quand il faut. Carrément. Donc voilà, c'est une appellation que je pense qui a été vraiment créée pour englober un peu toute cette idée. Les cartomanciens, les astrologues, les médiums, les clairvoyants, etc., etc., etc. On met tout dans un sac, on secoue, et ça fait des voyants. Non, ça fait des chocs à pic. Non, ça fait pas des chocs à pic. Ouais. J'en peux plus. Salut Magnus. Et du coup, voilà. C'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous, que vous me disiez un peu ce que vous en pensez. Si vous pensez que j'ai tort en m'expliquant pourquoi, calmement, hein, on va pas se taper dessus. C'est un débat posé, et non pas un débat politique où tout le monde se tape dessus. Ah non, mais je précise parce que j'aime pas ça, la violence. C'est pas mon truc. Donc voilà. J'attends un peu vos réflexions, voir un peu ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez des sources, des définitions, etc. Alors. Ouais, c'est... Mélina, elle a déjà fait Lyon XD. Alors, Anna, je connais quelqu'un qui travaille sur la plateforme, sur une plateforme avec un jeu de cartes simple, et effectivement, c'est de la psychologie plus qu'autre chose, et de la communication. Elle fait ça... Attends, parce que t'as écrit un peu vite, je pense. Merci, Sam. Enfin voilà, cette personne, ça lui convient, mais que toi, tu n'adhères pas du tout. Bah voilà, tu vois, comme quoi...
C'est vraiment en fait comment vous expliquer? À mon sens, c'est vraiment le fait du jouer, enfin de jouer du désespoir des gens finalement. C'est pour ça aussi que bah, tout ce qui est cartomancien, astro et compagnie, qui sont des branches, je vais pas utiliser le terme sérieux parce que ça reste de la science occulte, mais qui sont vraiment compétents dans leur domaine, sont traités bah, de charlatans, notamment à cause de ce terme et de ces pratiques-là. Et c'est ce que j'essaye aussi de combattre de mon côté. Déjà, j'ai choisi de pratiquer à des tarifs qui sont, je l'espère, accessibles, parce que quand je vois des tarifs de carto à 200 balles pour 20 minutes, pour une ou deux questions, je me dis, c'est un peu du foutage de gueule. Voilà. Moi, ces gens-là, je n'accepte pas le fait que bah, on joue de la détresse des gens, tout simplement. Et moi, j'ai choisi une éthique qui fait que bah, je veux pratiquer, je veux aider, je veux me perfectionner dans cet art parce que c'est quelque chose que j'aime énormément, mais je veux pas le faire aux dépens des gens. Je veux le faire de façon accessible, avec des personnes qui ne sont pas totalement désespérées, prêtes à claquer 1000 balles pour rien, mais pour aider un max de gens en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas m'inscrire sur ces plateformes de voyance qui sont en plus dans des pays on ne sait pas où, hein, parce qu'on nous dit que la séance est payante, mais en plus il y a le coût de l'appel classique, plus le coût de l'appel vers un autre pays. Ça fait quand même beaucoup, hein. Sans compter qu'il y en a qui vont vous dire, encore du vécu, on prend un forfait, donc ça ferait du 600 balles compris pour 4 séances divisées en 4 mois. Je les avais là, voilà, parce que moi j'ai pas demandé ça, et on me l'a imposé. 600 balles pour 4 mois. Vous voyez un petit peu le délire? Et moi je trouve ça inacceptable. C'est pour ça que bah, déjà je boycotte totalement ces pratiques, hein, je le dis clairement, je le dis haut et fort, tant pis s'il y en a qui me jettent la pierre, je m'en fous, je me relèverai, c'est pas ça qui va me gêner plus que ça. Moi je suis là pour aider les gens, pas pour les enfoncer. Et du coup, je suis pas là non plus pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais les faits que je vois, que je constate, etc. Chacun voit midi à sa porte, hein, on va voir les praticiens qu'on veut, je ne blâme personne, si ce n'est ces praticiens qui... Ouais, Anna, c'est ça, c'est du marketing. Pur burk. Hey, comme ça, pur burk. Hop là. Les plateformes, c'est de la trappe papillon. Oh, c'est beau. Oh, ça ferait presque mal d'utiliser cette expression. Pauvre papillon. Des pipagnes. Ouais, c'est des pipagnes. Moi, j'ai choisi voilà, de faire en sorte de ne pas passer par ces plateformes, d'être avec les personnes, bah, d'être convivial, d'être moi-même, de pas me faire passer pour quelqu'un que je suis pas, ou que ce soit au niveau physique, mental et compagnie. Je suis pas là avec mon balai dans le cul, mon petit bandana sur la tête et la boule de cristal devant à vous dire je vois. Non, moi je vous dis, bah voilà, moi mes séances ça se passe pas du tout comme ça. Déjà on se voit, ça aide énormément, ne serait-ce que pour mettre un nom et un visage sur la personne qu'on contacte. Le fait aussi de se dire, bah voilà, s'il y a des réactions qu'on n'entend pas, tout simplement, une insulte au papillon. Mais oui, c'est une insulte au papillon. Pauvre papy. T'inquiète, on avait compris, Anna. Mais voilà. Pour moi, le terme voyant, pour en revenir, c'était quand même le sujet de base, c'est un problème. Après, c'est vrai que c'est un terme souvent utilisé pour retrouver, on va dire, des groupes FB, pour se retrouver entre nous. C'est vrai que c'est quand même pratique. Mais quand même. Donc voilà, à vous de voir. J'aimerais vraiment avoir votre avis dessus. Il y en a un, il s'est lâché sur les réacs là. Il a tout mis. Je sais pas qui c'est, mais qui a appuyé sur toutes les réactions. Tu as atteint le défi de Thanos. Non, attends, j'y suis pas encore. Et moi je l'ai déjà eu. Attends, est-ce que j'ai le défi de Thanos ou pas? Je vais pas me la péter, mais je l'ai eu moi. Non, j'ai que des AA et des un like. Ah, je suis déçue les gens.
Oh, j'ai même pas le défi Thanos, j'ai même pas les 6 réactions là. Vous faites quoi? Non, je déconne. Je déconne. Non, c'est vraiment. C'est un sujet sérieux, j'avais vraiment envie de l'aborder avec vous. Ah oui, c'est ça le défi de Thanos. Ah, pardon. Au moins, j'ai pas des grosses, c'est déjà ça. Bah, si tu veux le défi de Thanos, tu seras obligé d'en avoir un. Ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement de ce terme, de ces pratiques, de ces actions faites par ces personnes qui abusent des autres qui sont dans des situations parfois de littéralement de détresse, hein? Je sais pas boire, j'ai mis la bouche à côté. Non, je peux pas trop vous le montrer, enfin si, mais en fait le trou il est juste là et moi ma bouche elle était par là, vous voyez. C'est normal. Vous pouvez mettre un AA pour ça. Je veux un grand, de quoi un grand, Mélina, j'ai pas compris. Un grand verre d'eau? Un grand papillon? Un grand Meko. Bah, il y a toujours Meko à côté, mais... la mascotte, là. Voilà. Comme jeune au bûcher que je veux les voir. Mais Magnus, mais précise de quoi tu parles? Moi, je comprends pas, là. J'ai pas compris. Voilà, donc c'était vraiment un débat à la base que je voulais vraiment avoir avec vous, avec la commu, avec les gens et tout. Et en fait, c'est parti tellement en couille. Ah, grave pour le défi. Ok, ok, j'avais pas compris. Non, ça va aller, tu l'as mis en commentaire, c'est suffisant. Elle a pas mis le comment, elle a pas mis l'emoticône, elle a écrit gre. Non, ça compte pas. Elle a écrit non, gre. ça compte pas. Le défi Thanos fonctionne si t'as un screen avec les 6 réactions. Le gre en commentaire ne compte pas. Ce con de Et thème a changé. demander une émoticône ne compte pas non plus. Ah bah écoute, Bon bah ne la mettez pas. Alors Sam, tu as raison, c'est important de faire la différence. Oula, attendez, pas tous en même temps. Tu as raison, c'est important de faire la différence entre médium, entre deux qui portent des... Ouais, non, c'est ça, entre ceux qui portent des... ou deux qui portent des messages de défense sans avoir besoin d'un moyen spirit, le voyant qui utilise un moyen physique spirit, c'est le cristal, etc. Ouais, non, c'est tout à fait ça, je suis d'accord. Magnus, ouais, c'est déloyal. Enfin, c'est pas vraiment déloyal ni illégal au final, parce que c'est reconnu comme étant une profession, mais c'est immoral. Voilà, je dirais que c'est immoral dans le sens où on abuse des gens. Et c'est ça que je cautionne pas du tout. Le terme voyant, c'est le terme accrocheur, englobe plusieurs méthodes de divination, dont la cartomancie, etc. Ah, merci beaucoup Anna. Toi ne change rien, cartomancie est le bon terme sur ton travail. Merci beaucoup. Je vous filme pas ça parce que franchement c'est ridicule, mais... Je suis en mode Playmobil. Il me fatigue. Eh oh. C'est dimanche, j'ai le droit. Un médium et un cartomancien sont deux choses différentes. Exactement, et il y en a beaucoup qui ne font pas la différence entre médium, cartomancien, astrologue, voyant, évidemment. T'as énormément de termes. Il y a aussi runiste, du coup. Qu'est-ce que j'ai d'autre en De toute stock? façon, n'importe quelle méthode de divination peut être considérée comme la voyance et c'est pourtant Hey, pas salut du tout la Rachel. même chose. Et je parle... Mais il y a Rachel qui vient d'arriver. Salut Rachel. Alors, ce que je veux dire, c'est que n'importe quelle méthode de divination a tendance à être associée à la voyance. Bien Sachant sûr. que tu as plus de 150 façons de faire de la divination, déjà rien que là. Ouais. Alors, oui, c'est ça. C'est aussi, je sais pas si vous avez entendu, donc je retranscris. Il y a pratiquement 150 façons de faire de la divination. Il y a la poche de grimoire sur les mains aussi. Il y a un nombre impressionnant de mancies différentes. Et à côté de ça, il y a encore des pratiques qui ne sont pas proprement parlées des mancies, mais qui permettent aussi de faire de la divination. Donc ça commence à faire quand même beaucoup. En sachant qu'il y en a qui sont quand même très particulières. Celle-là nous a marqué avec John. Ceux qui... Tu sais laquelle je parle. Oui, Tu sais laquelle je parle. Elle est en exemple dans mon livre d'ailleurs, qui est toujours en rédaction.
On m'a demandé pour le mien tout à l'heure. Ah, me blâmez pas. Les gens qui parviennent à lire l'avenir dans le fromage. Le gruyère, s'il te plaît. Ouais, dans En le fonction gruyère, de la fromage. taille des trous, tu peux savoir si tu vas passer une bonne journée ou pas. Non, mais je veux dire, c'est abusé. On est d'accord. Voilà. Dans le fromage. Mais moi, le fromage, je lis pas l'avenir dedans, je le mange. C'est grave. Voilà. C'est bon, le fromage. Et comme dit Rachel, c'est rarement des vrais voyants. Oui, en plus, oui, totalement. C'est ce que je disais, c'est... Salut Natacha. C'est rarement des vrais, oui, parce que, j'avais vu un reportage sur YouTube, vite fait par On n'est pas des pigeons. J'adore cette émission, franchement, je vous la conseille vraiment. Elle est sympa comme tout. Ceux qui se lâchent là sur les émeutes, on se détend, hein. Je vais me pointer, je vais te mettre à 1 à chaque fois. Mais moi aussi je vous aime, on est bien, on est en famille ici. Hein, on est un peu une grande famille de presque 700 membres. Ça fait une grande famille. Si je ramène les miens de gosses, on est plus de 3005. Hein. C'est juste une offrande à Kate et à nous, Bordelais. Natacha, on sait pas, je l'ai dans les champignons. Et dans les champignons, selon celui que c'est, tu sais s'il est venimeux ou pas. Non, après, ce que je voulais vraiment dire, par contre, c'était sérieux, c'était que oui, il y a beaucoup de... dans le reportage en question, il y a une personne donc, de l'émission qui a demandé à rejoindre la plateforme pour se faire passer comme voyant, pour voir en fait comment ça se passe. Et c'était un entretien téléphonique où la personne disait mais est-ce qu'on doit avoir des dons, etc. Est-ce que c'est obligé? Et puis le recruteur a dit que non, clairement. Juste qu'il fallait rassurer les gens. Il l'a dit clairement. Il faut rassurer les gens. C'est-à-dire, il faut mentir. Les gens payent pour du mensonge. Et ça, putain, j'hallucine quand j'entends ça. Ah oui, non, c'est clair. Parce que moi, quand je prends une consultation, je dis dès le début, je vous préviens, je suis pas là pour vous dire ce que j'ai besoin d'entendre, mais pour ce qui est. C'est ça. Et moi, je suis pareil, je n'aime. Ah oui, hein. Tu crois l'avoir vu? Ouais, c'était une émission de... On n'est plus des pigeons, donc c'est possible, mais elle date un peu maintenant. Après, c'est vraiment... Voilà, on est là pour... je parle des personnes qui sont embauchées en tant que voyants pour les plateformes téléphoniques, hein, bien sûr. On est là pour rassurer les gens, leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, mais non pas ce qu'ils ont besoin d'entendre. C'est-à-dire, pour vous faire un retour sur ma propre expérience, parce que j'étais dans un moment de... C'était il y a plus de 5 ans. J'étais dans un moment vraiment de désespoir. Donc c'était bien longtemps avant de rencontrer une jeune. Et ça n'allait pas du tout. Merci Natacha, ça fait plaisir pour ton retour. Et... J'avais appelé parce que j'étais vraiment dans le désespoir. Je me demandais, mon couple de l'époque, si ça allait fonctionner ou pas. Ça partait totalement en vrille. Et la dame au téléphone me disait, donc justement par rapport aux 600 balles pour 4 mois, hein, c'était cette expérience-là. Ah, super, tu bosses. Je suis contente. Félicitations. Et elle m'a dit qu'il fallait pas que je perde espoir, que ça allait s'arranger, qu'il fallait que je fasse des efforts, des compromis, patati patata. Et puis 3 mois plus tard, on a rendu l'appart, on a rendu les clés, on s'est séparés, voilà. Super. Mais elle a essayé de me rassurer. Donc j'ai payé non pas 4 mois, mais 2, parce qu'on a essayé encore derrière, parce qu'elle m'avait rappelé le mois d'après, je crois, pour la consulte du pack, du forfait, je sais plus comment elle appelait ça. J'ai dit, écoutez, je n'en ai plus besoin, je ne désire plus ces consultations. Donc j'ai payé la consultation de base et j'ai dit stop. À partir de là, en principe, on n'est pas censé continuer, surtout qu'il n'y a eu aucun contrat signé. C'était tout vocal, il n'y a rien eu sur papier. Et il y a eu un gars qui m'a appelé par la suite en me disant « Vous n'avez pas payé ». Je fais « C'est normal, je n'ai pas eu de consultation ».
Et il me dit, mais pourquoi et tout, nani, nani, parce que ça, 600 balles, il faut quand même les envoyer, hein, on est d'accord. Et je lui fais, bah c'est très simple, je n'ai pas voulu, j'ai eu la première consultation, très bien, pas de souci, j'ai payé celle-là, mais je n'ai pas voulu des autres, donc j'ai dit que je ne payerais pas si je ne les ai pas. Oui, mais vous aviez dit que oui, en attendant, c'était à l'oral, on n'a rien signé. Rien. Donc, si vous me débitez encore du fric, alors que moi j'ai dit non, j'ai dit stop, et je n'ai pas eu le produit en retour, je vous dénonce. Je n'ai pas été débitée. Heureusement pour eux, parce que j'aurais pété un scandale. Mais c'est exactement ce genre de pratique que je ne supporte pas. Et c'est ce genre de pratique que je nomme des voyants sur les plateformes. Et c'est ce genre de pratique qui est mal connoté, qui dessert tous les autres, qui sont des personnes respectables. Donc John pour ses consultations. Moi je m'estime, on va dire, à peu près correcte parce que des retours que j'ai eus, ils sont plutôt positifs. J'en ai pour l'instant aucun négatif. Si c'est le cas, j'en suis vraiment navrée. Moi je suis pas là pour dire aux gens ce que j'ai envie d'entendre. Donc voilà, c'est des pratiques que je déteste. Et c'est pour ça que le terme de voyant, quand on me demande si je suis voyante, je dis non, je suis cartomancienne. C'est très important pour moi, pour mon moral, pour mon mental, pour ma pratique et pour que la personne qui vient me consulter se sente rassurée du fait de elle va pas se faire entuber quoi. Moi mon but c'est pas ça. Il y a des personnes, elles sont venues me voir en me disant voilà j'ai besoin pour une question, je vais être honnête, il y a des personnes qui sont venues me voir qui demandaient une question mais avec un très gros tirage. Je leur ai demandé, ça nécessite peut-être pas un si gros tirage, donc assez tarifé, si je peux me permettre de le dire. Et j'ai proposé un tirage moins tarifé, mais qui correspondait plus à ses besoins. Elle a insisté. À partir du moment où la personne me dit non, je veux ça, au bout de 2 ou 3 fois, j'insiste plus. Hein. Déjà deuxième fois. Hein. Voilà, moi je vous dis que ce n'est peut-être pas nécessaire, on peut partir sur quelque chose de moins tarifé qui vous correspondrait peut-être plus. Moi si vous me dites non, moi je veux ça, ok, moi je vous fais ça, mais c'est vous qui voyez après quoi. Moi je suis en totale transparence là-dessus. Je suis pas là pour entuber les gens. Voilà, donc c'est important pour moi de vous le dire. Si vous venez me voir, moi je fais mon max pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous écouter et vous dire, voilà, moi je vois ça, je vous le dis tel quel. Si ça convient pas, je suis navrée, ça convient pas, moi c'est ce que je vois, c'est pas comme ça que... Si vous voulez entendre que, je sais pas, je vais dire un nom au pif, s'il y en a dans l'assistance, ne le prenez pas comme personnel. Jean-Robert. Voilà, Jean-Robert, parfait. Je pense pas que j'ai de Jean-Robert dans l'assistance, mais on sait jamais. Il y a peu de chance, mais on sait jamais. Jean-Robert, 34 ans, vient me voir parce que ça ne va plus avec son couple et il veut savoir si ça va s'arranger. Et il me demande un très gros tirage. Je lui dis clairement, écoutez Jean-Robert, ça nécessite peut-être pas cette partie-là, mais quelque chose plus axé sentimental serait peut-être plus adapté, etc. Il me dit non, moi je veux celui-là, je veux tout savoir. Oui, mais c'est pas parce qu'on prend le gros tirage qu'on sait toujours tout. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Il y a des tirages spécifiques pour certaines situations, certaines demandes, et s'ils sont là, c'est pas pour rien. Alors qu'un voyant de plateforme, je mets les guillemets à chaque fois parce que je veux pas qu'on me dise oui, les voyants est un. Non, il y a des vrais voyants qui sont catégorisés comme tels et qui sont compétents et capables, qui sont respectueux. Donc c'est pour ça que je mets toujours les parenthèses pour ceux des plateformes. Et ceux-là, ils vont vous dire, c'est pareil. Je vais toujours en revenir à ce reportage où la dame qui avait été embauchée pour être voyante en plateforme, voilà, elle avait reçu un appel et elle disait, elle avait pas de tarot et elle jouait avec un jeu des 7 familles, pour l'exemple. Vraiment. Et elle disait, oui, alors là, je vois la carte de Jupiter, c'est la carte du doute et du... je sais plus ce qu'elle a dit d'autre, enfin bref, un truc qui n'a rien à voir non seulement avec les tarots, mais en plus avec Jupiter. Voilà.
Donc déjà, clairement, la personne n'y connaissait rien, mais la personne au bout du fil, elle y croyait à fond. Mais vraiment à fond. Et du coup, moi, c'est voilà, c'est un petit débat que j'avais envie d'avoir avec vous, parce que ça me semblait aussi important de vous en parler. De vous dire ce que moi, je pense vis-à-vis de ça. En tant que concernée du métier. Parce que, oui, je suis du métier, du coup. Voilà, je suis carto depuis presque 6 ans. Et je l'ai été pour moi, pour mes proches, pour des amis. Et c'est seulement en novembre-décembre dernier que j'ai décidé de me lancer officiellement dedans. Et en janvier, j'ai déclaré à l'URSSAF mon activité. Donc j'ai un siret, je suis déclarée, c'est pour ça que si on a, ça peut arriver qu'un jour je dise, je propose un tirage en don libre, ça peut arriver. Franchement, ce serait cool pour plein de gens, je suis d'accord là-dessus. Mais c'est pareil, le don libre, je suis moyen fan parce que bon, quand on passe 2 heures à aider quelqu'un et qu'il nous paye, qu'il nous fasse un don de 1 euro, je l'ai mauvaise. Voilà, donc c'est pour ça que j'hésite beaucoup avec le don libre, parce que c'est aussi pour beaucoup, alors là c'est pas les... Enfin, disons qu'il peut y avoir des deux côtés un abus, entre le praticien et le consultant. Le praticien, parce que lui il va passer beaucoup de temps à essayer d'aider la personne, pour avoir potentiellement un don libre qui ne soit pas équivalent à sa prestation. En termes de valeur. Pour ça, je fais jamais de don libre. Voilà, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai jamais fait de don libre pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'en ferai. Parfois, je propose des prestations gratuites, mais des petites, pour aider, pour être là pour les gens. Parce que ça me fait plaisir aussi. Et puis, des fois, ça m'aide aussi à découvrir un nouveau jeu. Et d'un côté, ça m'aide à aider quelqu'un. Enfin, voilà, je le fais pas sans raison non plus. Je le fais aussi pour aider et pour m'aider moi. C'est donnant-donnant. Mais pour ce qui est du don libre, il y a aussi la catégorie du client, enfin consultant, qui se fait, on va dire, pas arnaquer, mais qui se fait un petit peu avoir dans le sens où la prestation qu'il a reçue n'est pas... je cherche un terme... pas le terme réel ni valide, mais... correct, faite par quelqu'un qui ne connaît pas les arts divinatoires, par exemple. Voilà, je vais dire ça comme ça. Alors, Anna, il joue sur le désespoir des gens sur la plateforme, c'est inhumain, franchement, je viens de prendre le tarot du funambule, j'accroche pas Béline. Ah, le Béline, c'est pareil, j'ai pas accroché non plus. Donc voilà, c'est pour moi un débat qui me semblait intéressant. Je sais pas si vous, ça vous plaît. Dites-moi. Répondez pas moi parce que franchement, moi je cautionne pas cette blague. Je la dis tout le temps. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si jamais vous avez encore des questions, allez-y, franchement, profitez-en. Là, c'est... En plus, j'ai encore de la batterie, vous pouvez y aller. Ouais, le don libre est un peu abusé quand t'es vraiment qualifié. Exactement. C'est pour ça que dans mon groupe, donc divination, Nancy et voyance, parce que j'ai mis la voyance dedans par rapport aux personnes qui pratiquent l'astrologie, la numérologie, etc. Donc c'est vraiment le terme parapluie fourre-tout, mais qui, dans le référencement Facebook, il joue beaucoup, donc forcément, je l'ai mis aussi. Et pour les personnes qui se disent voyantes, qui pratiquent les arts divinatoires, tout simplement. J'ai dit dans mon règlement de groupe que les personnes qui étaient déclarées avaient tout à fait le choix d'être rémunérées ou pas. Et que ce soit de façon monétaire classique, via PayPal par exemple, ou en don libre, si elles le souhaitaient. Souhaitaient. Si elles le souhaitaient. Et quand on est vraiment qualifié, parce qu'il y a vraiment des cartos qui sont très bons dans ce qu'ils font, je n'ai pas encore leur niveau, mais je progresse à mon rythme. Et je pense que jusqu'à maintenant, j'ai pas trop mal géré, j'ai envie de dire. Voilà, c'est...
sais pas. Ouais, le don libre, c'est pas un truc qui me botte plus que ça. Passer 3 heures sur une question avec 10 tirages et pour récolter finalement très peu, c'est tout simplement sous-évaluer le travail de quelqu'un ainsi que son temps et ses compétences. Quand je dis que c'est récolter, le terme récolter n'est peut-être pas forcément le meilleur terme employé, mais c'est, je pense, la vérité tout simplement parce qu'on a mis du cœur à l'ouvrage, on a passé du temps sur la question de quelqu'un, à l'aider, à lui parler, à le conseiller, mais aussi à analyser le tirage, à l'interpréter, à essayer de faire le lien vis-à-vis de sa situation. Pardon. Parce que bon, si on tire les cartes et qu'on voit quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que la personne demande ou sa situation, simplement, voilà, on passe à autre chose, on rebat les cartes, on refait le tirage, on se concentre dessus. Parce que sinon, c'est qu'on n'est pas bon dans ce qu'on fait. Quand je vois, c'est pareil, j'avais eu quelqu'un qui était venu me voir. Merci Mélina, c'est effectivement sous-évalué, tout à fait. Il y avait quelqu'un qui était venu me voir en me disant voilà, moi je vous dis rien, je vous laisse faire. C'est exactement le terme voyance dans mon esprit, hein, je m'explique. Je suis cartomancienne, donc en plus la personne, on ne pouvait pas se voir, on pouvait uniquement s'entendre. Donc c'était un peu compliqué pour moi d'essayer de voir un peu ce que la personne pouvait exprimer, enfin, il n'y avait pas le même contact visuel. Oui, enfin, il n'y en avait pas du tout d'ailleurs, c'était du contact vocal uniquement. Et elle me disait, bah moi voilà, vous êtes voyante, donc vous me dites, moi je vous dis rien. En gros, la voyance, c'est, comparé à la cartomancie, encore différent. Sam, John joue-t-il le solitaire? Non, il est en train de jouer à Star Wars. Très tard. En fait, c'est pas mon live, donc voilà. Je vais faire une apparition spontanée. Bah, vas-y. Voilà. Attention, un Pokémon légendaire arrive. Salut tout le monde. Ah voilà, le petit bisou sauvage, voilà. Voilà, je suis pas solitaire. Voilà. Il joue pas au solitaire, il est sur son jeu, mais comme c'est mon live... Non, c'est surtout que, ouais, déjà, on évite de se faire... de s'interagir entre les lives, sauf une fois de temps en temps. Et qu'avec le déménagement, je suis un peu crevé. Ouais, en plus. Et puis que, en plus de ça, j'ai des Jedi massacrés. Il faut le dire aussi, hein, je suis désolé, c'est important. Ouais, je suis un fan de Star Wars et je suis un fan du côté obscur, donc forcément, dès que je vois un Jedi, moi, je lui pouquerai sa gueule. Bah, voilà. retourne lui péter les dents et puis... Bah, c'est la communauté qui a demandé à ce que je vienne. C'est Sam qui a demandé. Bah, Sam, c'est la communauté, voilà. D'accord. Après, ah, coucou Mélina. Oui. Ah, tu vois, t'as plein de Bisous coucou. Mélina. Salut Roxane. Merci Natacha. Merci Natacha. Bon voilà, je disparais. En parlant de chat, tu peux amener la mascotte? Mais il est là, il dort. Bah justement. Le pauvre chat. Mais il se rendormira, ça va, il me fait que me voler ma chaise. Non mais ce chat, c'est un... Mouah. Hey Saskia, coucou. Allez hop, la petite Pauvre chat, il a rien mascotte. demandé. Il se fait emmerder. Bon oui, bah tu veux te sauver, bah t'as raison, mais Voilà, vous avez vu la je te laisse mascotte. pas. Tiens, tu peux dormir si tu veux. Voilà. Du coup, il se dit quoi? Bon bah voilà, un petit salut à tout le monde. Et je repars. J'étais partie sur quoi moi? Tu m'as fait perdre le fil. Comment ça? C'est toi qui as demandé ce que je vienne? Moi je demande à rien de personne, j'étais en train de massacrer les Jedi. Non, j'étais partie sur un truc super important. Oh non, j'ai perdu le fil. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? J'étais sur... Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Oui, donc cette dame me demandait, en fait, elle m'a dit, voilà, je vous dis rien, vous faites tout. Donc elle a confondu vraiment la cartomancie et la voyance. Ah ouais, le débile là. T'étais pas là. Ah, bah, je sais pas, il y en a une débile Non, une fois qui c'était te pas demandait de. Ok, d'accord. Non, non, T'en as eu deux des débiles alors. Oui, mais il y en a une où t'étais pas là. Bah, je vais pas me permettre de critiquer mes clients non plus, enfin merde, juste que, bah voilà, son comportement était... Je sais pas, c'est comme si t'allais chez le médecin que tu lui disais pas de quoi tu souffrais. Le médecin va te regarder et va dire ok d'accord, qu'est-ce que je fais pour vous? Ouais, une nana mal polie, bah non, elle était pas mal polie, mais juste mal renseignée en fait. Mal renseignée parce qu'elle pensait que j'étais voyante, donc je pouvais vraiment tout voir.
le terme voyance, c'est le fait de pouvoir tout voir. Donc on n'a pas forcément besoin de parler avec la personne avec qui on va voir en fait. Globalement, c'est ce que cette dame pensait. Et moi je lui ai dit, madame, je suis cartomancienne, pour que je puisse interpréter le jeu et mon tirage, il faut qu'il y ait un dialogue entre nous. Que vous m'expliquiez brièvement votre situation, mais que j'ai déjà un cadre pour travailler. Que vous me disiez, voilà la situation dans les grandes lignes, et moi je vais vous dire ce que j'en vois, ce que j'en interprète, et ce qui peut potentiellement se passer par la suite. Ou si la personne me demande vis-à-vis du passé, bah voilà, il y a eu ça, à mon sens, qui s'est passé et qui a posé problème. Ça peut aussi jouer ça. Mais pour moi, le dialogue est extrêmement important. Quand on va voir un cartomancien, s'il n'y a pas de dialogue, même s'il est très bon dans ce qu'il fait, au bout d'un moment, il va caler, hein. Tout simplement. Donc, selon mon avis, parce que bon, forcément, si on dit tout, il y a plus de... Il y a beaucoup aussi de charlatans qui jouent sur le fait, bah voilà, on parle avec la personne, elle va nous dire tout ce qu'on veut, comme ça nous on interprète derrière et on lui dit en fait ce qu'elle veut entendre. C'est pas ce que je fais, je le précise, parce que ça je n'admettrai pas qu'on me traite de menteuse ou de charlatan sous prétexte que je dialogue. On m'a déjà traité de charlatan, donc. Ouais, je sais. Voilà, moi, dans mes consultations, la personne que j'ai en face de moi, on commence toujours déjà par se présenter si on ne se connaît pas, par se détendre entre nous, on parle un petit peu, on blague, enfin bref, on essaie d'instaurer une ambiance vraiment détendue. Parce que j'ai aussi eu des clients qui étaient stressés et ça bloquait. Merci Natacha pour cette intervention. Elle a jamais réussi à voir dans ces trucs. Non, franchement, il est bien. En plus, c'est fait en bambou. C'est pas du plastique, c'est du bambou. Et et du coup, une fois que ben voilà, j'estime que l'ambiance est plutôt bien, je fais le tirage, je dis quel jeu j'utilise. Une fois que les cartes sont sur la table, je les prends une à une et je les montre toujours à la personne qui vient me consulter, tout simplement, en disant voilà, moi je l'interprète comme ça, vis-à-vis des autres, je l'interprète comme ça, vis-à-vis de la situation, je l'interprète comme ça, vis-à-vis de votre problématique, je l'interprète comme ça. Et Beja. Et c'est comme ça que moi je procède. Alors c'est peut-être pas la méthode la plus conventionnelle ou classique, je sais pas, parce qu'il y en a qui ont vu d'autres praticiens avant moi. Donc je ne sais pas comment eux procédaient vis-à-vis de vous. Si vous avez envie de partager ça, allez-y, hein, il n'y a pas de souci. Si toutefois vous en avez envie, je ne vous force pas évidemment. Et même si je voulais, je ne pourrais pas vous forcer. Voilà. Moi, je suis pas Madame Irma, je vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je vais vous dire ce que moi je vois, ce que j'interprète. Et s'il y a quelque chose dans le tirage que je ne comprends pas, je vous pose des questions pour avoir plus de précision. Pardon, pour avoir plus de précision. Par exemple, je peux avoir une carte dans le tirage, elle va me sembler... je vais pas la trouver forcément pertinente. C'est pour ça que quand je vous dirais, est-ce que vous, ça vous parle? Est-ce que vous comprenez l'idée de cette carte vis-à-vis de votre question, de votre problématique? Donc en général, on me répond oui. Tant mieux, j'ai envie de dire, pour avancer, c'est bien aussi. Mais voilà, je vous demande toujours à vous ce que vous en pensez vis-à-vis de ce qui vous arrive. Et que vous puissiez m'aiguiller, en fait, sur l'interprétation. Donc après, j'enchaîne, et une fois que c'est terminé, il y a le temps de bilan de la séance. Et un peu de papotage, parce que j'aime pas quitter les gens en me disant « Ok, c'est bon, c'est fini, bye bye, au revoir ». Non, jamais. Je quitte jamais les gens comme ça, à part quand ils sont pressés et c'est eux qui raccrochent, en principe. Moi, une fois que le tirage est terminé, on fait un bilan, on parle tranquillement et on essaie de terminer sur une note positive. Ou au moins de bonne humeur. Voilà. Et l'avant et l'après consultation, enfin l'avant et l'après tirage est compris dans la consultation. C'est du temps que je prends en plus pour que ça se passe bien dans la consultation. Donc c'est pour ça aussi que parfois il peut, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que mes tarifs on me dit qu'ils sont trop hauts, parfois on me dit que c'est trop bas, enfin j'arrive pas trop à situer. Mais pour moi je compte ce temps dans le tarif. Voilà, parce que ça prend parfois une dizaine de minutes, parfois un peu plus.
Je compte les deux phases, hein, évidemment, les deux phases, donc avant et après. Et pour moi, c'est important que ça se passe bien et qu'on s'entende, qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un échange et que ce soit pas uniquement considéré comme de la voyance où les gens me disent en fait, tu dois tout me dire parce que bah, c'est toi la pro. Je connais pas ta vie en fait. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je pourrais le savoir. Mais déjà, ça me fera perdre du temps, de l'énergie. Et de ce fait, je demanderai forcément ce que ce soit rémunéré, quoi, tout simplement. Parce que si je prends du temps et de l'énergie, si je passe 2 heures à essayer de connaître votre passé pour des prunes, je vais l'avoir mauvaise, hein, honnêtement. C'est comme si un médecin passait 2 heures à vous examiner pour vous dire, bah voilà, il y a un problème et que vous le payez pas. Pour vous, ça paraît très inadmissible. Bah, c'est pareil pour moi. Ça, c'est qu'il y a, je le précise systématiquement, je tire les cartes, je donne des pistes de travail sur une éventuelle introspection, mais je ne lis pas l'avenir. Beaucoup de gens font l'amalgame. Oui, exactement. Il y a aussi des personnes qui sont spécialisées, par exemple, sur le développement personnel en cartomancie. Et merci pour les tarifs pas trop, c'est cool. C'est ce que je voulais justement que ce soit accessible. Donc oui, il y a des gens en cartomancie qui sont spécialisés en développement personnel, en thérapie, dans le cadre de la médecine, qui par exemple avec un tarot ou avec d'autres jeux plus... des oracles par exemple. Bah tiens, comme Magnus, il sait avec l'oracle de la voie de l'émeraude, qui est un oracle introspectif, qui peut aussi être utilisé en thérapie. Il y en a qui sont spécialisés, comme moi, dans la divination, dans le sens avenir et compagnie. Donc ce n'est pas forcément axé comme les autres, tout simplement. Je peux le faire, bien sûr, mais ce n'est pas ma branche principale. Enfin, c'est ma branche principale de faire dans la divination vis-à-vis de l'avenir, du passé, du présent, et de rester sur le plan, on va dire, matériel, de voir vraiment ce qui peut se produire dans cette vie, dans ces questions quotidiennes. Ça, c'est ma branche à moi. Je fais également du spirituel, donc c'est plutôt dans la catégorie guidance. Il y a des sous-branches en carto. Donc tout ça sera expliqué également dans le bouquin, je le précise aussi. Il faudrait que je m'y remette. Parce que j'ai 2 activités, la carto et une autre, et je cherche aussi des clients de l'autre côté, vous voyez. Parce que leur compte en banque, sinon il ne va pas suivre. Donc voilà, je fais aussi... Saskia, toi tu es plutôt... Ouais, sur le côté introspectif, le côté... un peu guidance finalement, parce que ça reste quelque chose d'assez spirituel quand tu regardes. Quand tu fais un travail sur toi, c'est aussi un travail spirituel dans le sens, ouais, tu te découvres à l'intérieur de toi, tu essaies de trouver certaines choses à l'intérieur de toi. Enfin, je le vois un peu comme ça, tu me dis si j'ai tort, hein, surtout. Mais voilà, moi au contraire, c'est plutôt les d'ordre vraiment plan physique, plan quotidien, ce genre de choses. Donc forcément, le travail, logique, avec les finances, du coup, vu que c'est jumelé. Le côté sentimental, qui est beaucoup demandé également, parce que ça, c'est un aspect de la vie qui est très important, le côté sentimental. Et ça, les voyants de plateforme, ils en jouent beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup. Il y a également le côté personnel et familial. Enfin, relationnel et familial, c'est... Je les distingue différemment parce qu'on peut être dans une relation sans être dans un cadre familial. Vous voyez, il peut y avoir, donc lui, je disais le dernier... Je sais plus. Les finances, le travail, le relationnel, le familial, l'introspectif et personnel, et le dernier... le spirituel, voilà. C'est les 6 domaines que l'on peut traiter. C'est les 6 domaines de vie qui englobent une personne, tout simplement. Et qui sont sous-catégorisés en plusieurs petits points. Et ça, on ne le voit pas
Quand on va sur des voyants de plateforme, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment défini. Quand on dit, bah voilà, il y a ça, je vois, les gens ils vont se dire, ok, bah, je vais dire ce que tu veux entendre, mais ça répondra pas à ta question, quoi. Alors que ceux qui sont plus compétents, je dirais, c'est tout à fait ça. Je récupère souvent les personnes et burn-out en début d'éveil, au pétage de câble sur le quotidien. Ouais. Et souvent le lien karmique derrière, chacun sa spécialisation, comme tu dis. Exactement, bah oui, c'est tout à fait ça. C'est pour ça qu'on me dit, voilà, est-ce que tu fais ça, ça, ça. Alors oui, je peux le faire, mais ce n'est pas ma spécialité première. Mais je peux le faire. C'est comme toi, par exemple, Saskia, tu peux avoir des personnes qui viennent te voir pour de la question, on va dire, du quotidien. C'est pas ta spécialité, mais tu peux le faire au final. C'est juste que c'est pas ta spécialité, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose que tu fais le plus souvent, quoi. Mais on peut tout à fait le faire, oui, bien sûr. Voilà, c'est pour ça, je voulais vraiment définir avec vous les termes de carto, astro et compagnie, et les dissocier, vraiment les dissocier des termes, enfin, du terme voyance, qui englobe tout ce merdier, qui en fait un smoothie, hein, clairement, c'est un terme que j'aime beaucoup, le smoothie aussi. Un smoothie d'art, on va dire, divinatoire, ou qui en font partie, de près ou de loin, et qui vous vendent de la merde. Voilà. Après, comme je le dis une dernière fois, parce que je pense que là je vais m'arrêter pour le live après, je veux dire une dernière fois, je ne blâme aucunement les personnes qui se définissent comme étant des voyants dans le cadre où ils pratiquent plusieurs arts et que pour eux ce terme est plus simple à employer pour se définir. Mais quand on le fait pour abuser des gens, là je suis pas d'accord. Voilà, tout simplement. C'est comme beaucoup d'autres professions d'ailleurs, hein, bien évidemment. Mais bon, comme là on était parti sur un sujet ésotérique, on va rester dessus, tout simplement. Voilà. Bah, j'espère en tout cas que ça vous a plu quand même. J'ai pas mal blablaté, j'ai pas mal dérivé comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je suis désolée d'ailleurs de partir un peu dans tous les sens. Je suis pas encore habituée au live, je suis pas encore totalement à l'aise, donc je pense qu'il y a ça aussi qui fait que je suis un peu... voilà, vous voyez. Mais j'espère que ça vous a plu, que vous aurez votre propre réflexion. N'hésitez pas à répondre sous la vidéo plus tard, une fois que vous l'aurez vu, il n'y a aucun problème. Hein. Franchement, pas de soucis. Et je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite une bonne semaine. Je vais essayer de refaire des vidéos aussi pour les tirages quotidiens, parce que visiblement ça avait l'air de vous plaire, de ce que j'en ai compris. Toutefois, si vraiment vous trouvez que je suis pas au top, n'hésitez pas à me le dire, si vous avez des conseils, etc. Parce que je m'y mets vraiment petit à petit. Je vous le dis d'entrée, je prévois une chaîne YouTube. J'ai déjà mon générique de début et de fin. Et ouais, préparer à l'écrit avant, c'est une bonne idée, Anna. Et merci Saskia, c'est très gentil. Et voilà, donc ouais, je prévois une chaîne YouTube spécialement pour la carto, donc quand je vais faire des tirages comme beaucoup d'autres le font, comme Soul Shadow Tarot par exemple, ou comme Gaël, je crois que c'était Gaël, je sais plus, enfin je ne suis pas beaucoup de gens. Oh oui, encore des tirages quotidiens s'il te plaît, en vidéo Anna. Non, il n'y a pas de souci, je vais en refaire. C'est juste, comme on vous a dit, on a déménagé, donc on est un peu KO. L'appart, il n'est pas encore totalement rangé. Mais bon, là au moins, vous avez plus le cadre dégueulasse. Et en plus, il n'y a plus la fenêtre comme avant, donc c'est cool. Et puis voilà. Ouais, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. Et puis, merci d'avoir suivi, merci d'avoir participé, merci d'avoir... donner vos avis, d'avoir pu blablater un peu avec moi et de m'avoir donné un petit peu de votre temps, c'est vraiment gentil. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!